Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette, moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale haul. Et ça sera un haul Vinted. Petit aparté, je tiens à m'excuser si tu me vois avec le même t-shirt. J'ai tourné plusieurs vidéos à la suite, profitant d'avoir le temps d'en tourner pour le faire. Donc voilà, ne pense pas que je suis tout toc un t-shirt quand je tourne. Comme je le disais, comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour un haul Vinted. J'ai craqué sur pas mal de petites choses et j'avais pas envie de te montrer mes petites pépites et mes petits achats sur Vinted. Alors ce sont des achats un petit peu plus what the fuck que les uns que les autres. Il y a des choses... je vais être étonnée d'avoir trouvé ça sur Vinted, mais aussi d'avoir acheté des trucs comme ça. Je dépasse juste un papier, excuse-moi. Donc tout d'abord, j'ai craqué sur ce petit cadre champignon que je trouve trop mignon. Je l'ai eu, il me semble, pour 1 euro. Il y a marqué à l'intérieur Let's Go Mushroom, Mushroom Crème Cream. Donc je ne sais pas du tout d'où ça vient, de quoi ça vient. C'est pas un truc qui a l'air d'être super méga, une grosse qualité. Hein. Il y a clairement marqué Made in China dessus. Mais je trouvais mignon, j'étais dans une vibe très, je vais pas dire cottagecore, mais très, tu sais, indie, décora, truc très chargé, kawaii, mignon. Et je me suis dit que c'était sympa en déco pour mettre une petite photo. Alors je sais pas quelle petite photo je vais mettre dedans, je trouve qu'à la limite ça en champignons comme ça, avec le décor actuel dedans, c'est plutôt sympa. Donc à voir exactement ce que je vais mettre dedans, c'est vrai que c'est pas facile à mettre partout, ça va pas dans toutes mes idées de déco. Donc il est sympa à voir exactement ce que j'en ferai à la longue. Ensuite j'ai craqué sur un livre, il s'agit tout simplement de La Bombette Gothique, un aperçu de l'enfer par Marc Torren aux éditions Mao Mao. C'est un livre en fait que j'ai vu sur Vinted et que je trouvais plutôt sympa. Alors, je le pensais peut-être moins gros mais plus grand, mais ma foi il est assez sympa. C'est un livre qui n'a pas vraiment de texte, c'est juste un livre avec des photos sur la mode gothique, comme ceci. Ah, il y a encore le papier dedans, ma foi. Voilà, comme ceci, tu as plein de photos sur le style gothique, donc avec plein de vibes d'inspiration. J'essaye de te montrer ça, bon, je sais pas si tu verras grand chose, mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Ce livre m'a coûté, je crois, 4 euros sans les frais de port, mais c'est plutôt intéressant. Et il y a plein d'images, et il y en a beaucoup qui mettent comme ça ou comme ça dans leur dressing ou chez eux des livres de mode, tout ce qui est Yves Saint Laurent, Dior et j'en passe. Alors c'est sympa, moi c'est pas mon délire, c'est pas les trucs qui me parlent. Je trouve que la mode a un sens plus large et je trouve que voilà, c'est un style que je respecte énormément. Et avoir plein de belles photos, plein de choses sur la mode gothique, je trouve ça vachement cool. Et franchement, il y en a un petit peu pour tous les styles, pour toutes les vibes. Là on a même genre une gothique Lolita. Je sais que c'est très discuté parce que gothique Lolita c'est pas vraiment gothique, mais voilà, on a vraiment tout plein de vibes. Et pour 4 euros je n'avais pas me privé d'acheter ce livre. Ensuite j'ai également craqué sur des vêtements. J'ai tout d'abord craqué sur une robe qui est, voilà, cette robe-ci. Donc c'est une robe avec un motif de nuage. Voilà, je cherchais mes mots, excuse-moi, avec un motif de nuage. Je trouvais que ça faisait très Sean Dandy. Et à ce moment-là, je recherchais une tenue pour faire, enfin une robe pour faire un Disney Bound. Parce que je voulais toujours avoir une robe dans ce style que je cherchais. Je me suis dit que pour faire un Disney Bound, ça serait super bien. Sauf que j'ai pas trouvé ce que je voulais et j'avais pas envie d'acheter pour acheter, juste pour faire un Disney Bound sur un coup de tête. Et j'ai trouvé cette robe qui, voilà, je n'ai pas encore essayé. Normalement, elle devrait m'aller, mais j'espère qu'elle me va. Vraiment, bon, c'est pas forcément mon style habituel, hein, c'est une robe chemise. Je dis, bah, je suis pas très chemise et tout. Mais je trouvais sympa avec des petits boutons comme ça. Alors, ils sont pas en bois, mais ils font penser un peu au truc en noix de coco, là. Je sais pas, voilà. Je sais pas s'ils sont en bois ou pas. Je pense pas qu'ils sont en bois, avec un petit truc harcelé au niveau de la taille. J'espère qu'elle n'est pas trop courte. Par contre, ça, c'est vrai que j'ai pas encore trop vérifié. Mais je la trouve plutôt cool. Alors, par contre, ah ok, d'accord,
On a des nuages où il y a des espèces de petits soleils qui se cachent derrière. J'avais pas vu. Qui se posent d'ailleurs avec les petites mains sur le nuage comme ça, genre. Mais ma foi, elle est sympa. Alors après, c'est pas le motif qui fait plus Sean Dandy. J'avais vu une espèce de chemise de nuit qui me plaisait bien. Mais la matière faisait très serviette et j'avais peur que ça fasse. Parce que il y a des trucs vraiment de nuit, que ce soit des t-shirts, de pyjama ou des chemises de nuit qui peuvent très bien passer en vêtements de jour. Soit ça fasse vêtements de nuit, porter la journée. Mais il y a des choses, ça fait vraiment vêtements de nuit et porter la journée, on a juste l'impression que tu es sorti en pyjama. Et ça, je trouvais que ça faisait exactement ça, même si je le coupais pour en faire un sweat ou je ne sais quoi. J'avais un peu du mal. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis rabattue sur cette robe, à voir si sur le long terme je la porte, parce que j'ai tendance à faire des achats robes sur un coup de tête et parfois à finir par pas porter l'article. Donc là, on verra bien. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je freine énormément mes achats, surtout sur Vinted, parce qu'acheter pour acheter, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc, on a tendance en fait à beaucoup acheter en disant c'est d'occasion, à se dire au pire ça ne va pas, c'est pas grave. Je revendrai, mais on n'arrive jamais à revendre au prix qu'on a acheté ou au prix qu'on aimerait. Voire on n'arrive pas à revendre tout court, hein, juste. Donc c'est chiant. Ensuite j'ai encore acheté une robe. Alors par contre je me rends compte d'un truc, c'est que il y a un bouton qui est défait. Donc il va falloir que je le refasse. Donc à faire, je pense que je vais tous les refaire comme ça. Comme ça c'est fait, je pourrais mieux te la présenter parce que ça va pas le faire. Donc comme je disais, j'ai encore craqué sur une robe et j'ai craqué sur cette robe là qui est, je sais pas si tu la verras bien, mais en fait elle est mi-bleu foncé, mi-jaune en bas. Je trouvais qu'elle était très sympa. Alors je pense pas du tout, enfin c'est pas une robe vintage, hein, je t'ai vendu en tant que vintage, mais pour moi c'est pas vintage. Surtout quand on voit l'étiquette comme ça grossière avec juste marqué la taille et pas et rien d'autre, pas de marque ni rien. Je trouve ça un petit peu louche, mais je sais que ce genre de vêtements, généralement c'est des trucs qui sont vendus, qui viennent de chez Shein ou je ne sais quoi. Je sais plus combien je l'ai payé celle-ci. La robe d'avant, j'ai pas dit le prix, c'est une L et je l'ai payée, je crois, frais de port compris, une quinzaine d'euros. Mais elle me plaisait vraiment, donc voilà, j'ai payé un petit peu plus cher. Et cette-ci, frais de port compris, j'ai dû la payer une dizaine d'euros. Je la trouve plutôt sympa avec le bas en volant. Et je me suis dit faire un Disney Bound genre de Blanche-Neige, même si c'est pas genre, je suis pas très princesse de base et que c'est pas mon princesse préférée. Je me suis dit pourquoi pas. Alors après, oui, on va pas acheter des trucs que pour faire des Disney Bound. Et puis genre, il y a un dressing de tous les jours, un dressing si on a envie d'être plus extravagant, un dressing Disney Bound, un truc avec les trucs qui peuvent servir pour des cosplays, des costumes, tout ça, un truc avec du cosplay. On ne s'en sort plus dans ce cas-là. Mais je la trouvais plutôt sympa à essayer, à voir si ça va, si je veux la porter ou pas. Bah sinon c'est pas si dramatique que ça, je les revendrai à l'occasion. Et puis je réfléchirai plus mes achats si ça ne me va pas. Pour continuer, j'ai acheté ce sac qui est juste magnifique. Oui, c'est un sac cassette. En fait, j'avais vu une youtubeuse montrer qu'elle avait un sac cassette, mais c'était plutôt un sac, type sac de soirée, tout petit, en plastique, le genre de sac, tu le cognes, il s'abîme vite ou il peut vite abîmer quelque chose, parce que c'est assez lourd. Avec, il me semble, une chaînette, et je sais pas d'où vient ce sac-là, mais c'est le genre de sac que tu retrouves beaucoup sur Shein. Et le problème, c'est que ça me plaisait pas trop, parce que c'est petit, c'est avec une chaînette, c'est pas trop mon délire. Et sur Vinted, j'ai trouvé celui-ci. Donc voilà, il est noir tout simple de partout. Mais ici, voilà, il est comme ceci, en cassette. Alors, il est vraiment vintage. Hein. Ils sont anciens, mais pas trop dégueulasses. Ici, voilà, on a normalement deux petites pressions. Il en manque une. Mais je crois que normalement on peut en racheter et je vais la remplacer. Dessus, il y a marqué Happy Sound. Donc je trouve ça plutôt sympa. En plus, j'adore les cassettes, ça me rappelle mon enfance, les cassettes, franchement. Avec une anse comme ceci, qui est vraiment dans une vibe vintage, avec ce petit truc, ouais, ce petit passant ici, la petite boucle là, qui finit un peu comme sur une ceinture, donc la finition jolie. Assez ample, c'est du simili cuir, on a la petite poignée ici pour le reprendre, bien sûr, comme ça ne tire pas fermé. Je pense que ça va souvent s'ouvrir, non? Non, ça va. Même quand on en ferme un, ça s'ouvre pas vraiment. Et puis ce que je me suis dit, c'est bien, c'est parce qu'il est grand, tu peux facilement y mettre portefeuille, clé, téléphone, et puis genre rajouter des trucs dedans, genre des papiers, tout ça. Donc c'est vachement cool.
et il m'a coûté 10 € il me semble, frais de port compris. Je me sens un petit peu négociée en vue de l'état, mais de toute façon pour moi c'était réparable. Donc il n'y a pas de souci, que je crois que le sac était vendu à 5 €. Donc ça se trouve, non, je n'ai même pas payé 10 € frais de port compris, je dis sûrement des bêtises. Mais je suis super contente de l'achat de ce sac là. Un autre article que j'ai trouvé sur Vinted, et donc je suis étonnée d'avoir trouvé ça sur Vinted, il s'agit de ceci. Alors je sais pas si tu verras bien, mais en fait c'est un verre à bière, où sur le pied il y a un corbeau. Et s'il y a marqué bière du corbeau, tout simplement c'est un verre à bière qui va avec la bière du corbeau. Et je le trouve juste magnifique ce verre à bière. Alors pour information, je vais commencer à le ranger parce que c'est très fragile, il est super bien emballé. J'ai pas envie qu'il se casse. Donc j'ai un petit peu emballé, je pense qu'on va blaguer après. Comme je le disais, il s'agit d'un verre à bière, de la bière du corbeau. Et pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'ai mon père qui avait ce verre à bière, de la bière du corbeau, et on en avait offert un aussi à un proche. Sauf que ce proche-là adore avoir les verres à bière par deux, et mon père lui avait cédé le sien pour que la personne puisse en avoir deux, vu qu'on lui avait offert qu'un bière. Qu'un verre, pardon, avec la bière, je vais y arriver. Et ben, mon père était un petit peu déçu de ne plus avoir ce beau verre à bière. Pourtant, c'est pas un gros fanat de verre à bière, mais il était un petit peu déçu de ne plus avoir ce verre à bière là, et il était un petit peu triste de ne pas avoir le verre à bière, de surtout pas le retrouver, parce que ce verre à bière est très compliqué à retrouver ces derniers temps. Et il n'y avait plus le coffret avec le verre se ne vendait pas tout seul, on le cherchait de partout. Moi je te jure, j'ai fait des magasins où on vendait de la bière pour juste aller voir s'ils n'avaient pas ce verre là, et ils ne l'avaient pas. Et je l'ai trouvé sur Vinted en me disant, mais j'ai jamais cherché en fait des trucs à l'effigie cet animal sur Vinted dans la catégorie, je sais pas, trucs de maison, vaisselle, etc. Et je tombe sur le verre par hasard et je me dis, ah mais oui, le verre que mon père cherche de partout. Donc du coup je sais qu'il n'en tombera pas sur cette vidéo, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. J'ai acheté le verre à bière que je vais tout simplement lui offrir avec plein de petites choses à son anniversaire, mais comme ça j'ai déjà le petit verre à bière et je trouve ça plutôt sympa. Donc du coup ouais, je suis contente pour ce petit verre à bière. Ensuite j'ai craqué sur cette paire de Ears de Disney. Alors je suis un tout petit peu déçue parce que je pense que c'est plus des oreilles à destination des enfants, parce que c'est du plastique, et souvent les oreilles pour les enfants elles sont dans cette forme plastique. Et elles sont du coup un petit peu petites parce qu'elles ne sont pas réglables, tu vois, elles ne sont pas ajustables on va dire. Et tu peux facilement les casser, mais ça va, en les mettant délicatement d'une certaine façon. On arrive à pas les abîmer, les sortir sur la tête, mais ça sert un petit peu. Surtout qu'il y a des dents ici, ça fait un petit peu mal. Mais on a eu ces oreilles-ci à Disney et je l'ai trouvé super sympa. Enfin du moins on a eu une personne les porter. Et donc du coup je me suis dit que ça serait vachement cool si j'arrivais à retrouver ces oreilles-là qui ne se font plus au parc. Et une personne les vendait sur Vinted, donc j'ai dû les payer une dizaine, une quinzaine d'euros, frais de port compris, donc qui est plutôt intéressant. Je crois peut-être une quinzaine parce qu'il me semble qu'elles étaient à 10 € avec les, sans les frais de port, pardon. Et voilà, je les trouve plutôt sympa. Il faut savoir qu'elles s'allument. Alors, ce qui est bien, c'est que la languette n'a pas été retirée. Il y a encore l'étiquette dessus, donc elles sont vraiment neuves de chez neuf. Et après, on a différentes parties qui s'éclairent et ça fait 3 éclairages différents qui se suivent. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa et probablement à mettre sur le parc à l'occasion. Pour continuer, j'ai acheté ce petit pins. Il s'agit d'un petit pins Beetlejuice. Je me suis aperçue en regardant la vidéo d'une américaine que je n'avais jamais cherché qu'est-ce qu'il y avait de Beetlejuice sur Vinted. Parce que c'est le genre de truc que je n'ai jamais pensé à regarder. Et je me dis que peut-être il y a des gens à l'étranger qui ont des trucs qu'on n'a pas par chez nous. Et du coup c'est vachement cool de voir un petit peu ce qui se fait. Je suis tombée du coup sur ce petit pins qui brille dans le noir, de la fameuse pancarte qui indique en fait où est Beetlejuice, où vit Beetlejuice, je crois, c'est ça. Avec marqué justement Beetlejuice mis 2 fois seulement. Et il brille dans le noir, donc commandez plus. C'est vraiment un petit pins très original et il est proposé par Abby-Style. Je l'ai payé 6 € sans les frais de port, il me semble, mais il est neuf complètement. Non, j'ai payé 5 ou 6 € je crois sans les frais de port, mais comme je disais, il est neuf, il est emballé dans son emballage d'origine, donc j'allais pas non plus chipoter.
Et puis voilà, je trouve que, genre, je pense qu'il s'était revendu au prix du neuf, parce que les pins comme ça, neuf, ça coûte quand même assez cher. Et je me suis dit que c'était plutôt sympa, et pour ajouter à ma petite collecte de pins, et surtout le mettre sur une petite tenue, là, toute la saison à venir, ça va être d'enfer. Ensuite, nous allons continuer avec quelques petites affaires d'Halloween que j'ai trouvées sur Vinted. Et j'ai trouvé des petites choses, je ne pensais pas trouver ces petites choses là, mais je les ai trouvées. Donc tout d'abord, je trouve une housse de coussin comme ceci en coton que je trouve super qualitatif. Par rapport à ce que je m'attendais que ça soit quelque chose plus dans une matière un petit peu satinée mais cheap, tu vois, comme tu trouves beaucoup sur AliExpress et tout ça. Ce qui m'étonne parce que c'est un motif qu'on retrouve beaucoup sur AliExpress, Shein et compagnie. Et je me demande s'il vient pas de là-haut au final, mais je le trouve plutôt sympa. Je crois que je l'ai payé 4 euros peut-être. 4 ou 3, 4 ou 5 euros, je sais plus, mais pas plus de 5 euros c'est sûr. Sans les frais de port, mais je trouvais super joli et je me suis dit, au lieu de le commander sur un site chinois, bon moi là tu l'as. La matière est assez douce, faudra que je mette un coussin dedans, mais j'ai un oreiller dans le salon qui n'a pas de truc dedans. Et comme il est assez mollage, je pense que je peux un petit peu le bourrer dedans. Elle m'a l'air d'être quand même assez grande, la housse. Donc c'est plutôt sympa. Et la dernière chose que j'ai commandée sur Vinted, c'est tout simplement, enfin du moins que j'ai acheté, c'est ceci. Donc ce sont des sets de table. Alors je vois légèrement taché derrière. C'est pas indiqué sur l'annonce, mais bon c'est pas grave, je pense que ça va partir. Ce sont des sets de table comme ceci d'Halloween avec des fantômes où il y a marqué Boo qui viennent de chez Target. La personne disait qu'elle avait été aux États-Unis, qu'elle les avait achetés et puis elle les a revendés. Ils sont neufs parce qu'on a bien sûr la petite étiquette juste ici là en bas avec le logo Target. Donc c'est vachement cool et ça prouve bien que ça vient de chez Target. Je les trouve plutôt sympas avec les petits fantômes. Alors j'avais pas forcément besoin de set, c'est vrai que je sais pas ce que j'utilise au quotidien. Mais je me suis dit pour décorer genre sur un meuble en mode petit chemin de table, mettre des décos ou même pour mettre à table et voilà, avoir des petits sets d'Halloween, c'est plutôt sympa. Et il y en avait 4, ce qui est déjà, on va dire, pas mal. Et j'avoue que je les ai pas payés pas cher, je crois que j'ai dû payer une quinzaine d'euros, frais de port compris. Mais peut-être, non je me demande, c'était pas 11 euros frais de port compris. Voilà, elle est vendue à 11 euros. J'ai payé une quinzaine d'euros frais de port compris. Mais c'est des sets que je ne retrouverai pas partout, qui viennent de chez Target. Et c'est une enseigne qu'on n'a pas en France, qui vend des trucs de malade pour Halloween. Et genre, ça me dégoûte juste parce que c'est des trucs auxquels on n'a pas accès. Et qu'on n'aura pas parce que Halloween n'étant pas forcément une fête française de base. Quoique, quand tu regardes les origines d'Halloween, hein, c'est peut-être pas français, mais il y avait quand même un petit peu de la base gauloise. Bref, mais en tout cas c'est vraiment des sets que j'aime beaucoup et du coup je les retrouverai pas de partout. C'est vachement cool, juste à faire gaffe en fait, je ne pourrais pas les laver en machine parce que les bouts sont écrits en simili-cuir et le problème c'est que le simili-cuir en machine ça s'abîme. Donc quand c'est un t-shirt tu peux le laver à l'envers, mais ça je peux pas le laver à l'envers. Alors pour moi je les mets dans une petite housse, genre comme les housses résine là pour les sous-vêtements, je sais pas. Mais en tout cas je les trouve sympas et même si j'ai payé un peu plus cher, c'était plutôt intéressant. En fait je pensais que j'avais fait plus d'achats sur Vinted mais pas du tout. Au final je trouve que j'ai été assez raisonnable. Ah non si, j'ai encore acheté un truc, mais où est-ce que je l'ai mis ça? Donc si, il me restait une broche sorcière qui s'allumait à te montrer que j'ai trouvé sur Vinted. Je crois pour peut-être 4 ou 5 euros la broche vintage. C'est vrai qu'elle est vraiment un petit peu vieillie, machin vintage comme des pins. Mais avec un aspect un petit peu plastique, tu sais les effets métal en plastique. Donc voilà, mais je ne sais pas où je l'ai rangée parce que celle-ci je l'ai rangée contrairement au reste que j'avais mis de côté pour la vidéo. Donc je te la montrerai dans une autre vidéo. Et pour finir, j'avais eu ça en cadeau. Donc il s'agit d'une petite gomme chaudron avec une grenouille. Il y a marqué Yippee. Et puis là, on a deux petits crayons avec des gommes. Donc bon, des crayons, j'en ai plein, des crayons de papier. Donc ça, j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà, je pense que je les donnerai s'il y a des gens qui ont besoin. La gomme est plutôt sympa. Je vais peut-être la mettre de côté ou c'est peut-être des trucs sympas aussi à glisser dans des petits cadeaux, des petits colis, des choses comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Sur ce, on a fini avec ce haul vintage, j'espère qu'il t'aura plu.
On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Et moi je vais ranger tout ça parce que clairement, je vois pourquoi je te fais genre la Squeezie là, genre double ciao. Non, double ciao c'est Joyka. Bon bref, tu m'as compris. Mais bref, mais en tout cas j'ai tout ça à ranger. Donc je vais aller ranger là. Ouais. De toute façon, tu vas penser que je pense ma vie à ranger. Vu qu'à chaque fois je te montre des trucs, faut bien que je les range quelque part. Mais où Plume va-t-elle ranger tout ça? I don't know. C'est le bordel, il y en a de partout, je ne sais pas où je vais ranger tout ça. C'est le bordel, oui c'est le bordel. Je commence à en avoir trop.